Abdou Aziz Ndiaye, je suis un ex des ICS, oui, précisément un ex de Senchim. Senchim, c'est la filiale commerciale des industries chimiques du Sénégal où j'ai fait 10 ans. La chance que j'ai eue sur cette affaire des ICS, c'est que depuis 2006, précisément le 20 mai 2006, j'ai commencé à alerter sur les ICS. Mon premier article dans Walfadjri date du week-end du 20 et 21 mai 2006. Article repris par le quotidien le lundi 22 mai. Pour te dire que donc, c'est un dossier que j'ai eu la chance de suivre à temps réel. Ce suivi à temps réel me permettait à l'époque d'écrire régulièrement des articles de presse que j'ai eu par la suite résumé dans un livre que j'ai intitulé Industrie chimique du Sénégal, chronique d'un crime économique prémédité. Ça, si vous voulez, ce livre, c'est un peu la préhistoire. C'est la préhistoire des problèmes que nous vivons actuellement. Les problèmes décrits dans ce livre ont affaibli les ICS. J'ai tenté, dans un document que certains d'entre vous ont, de camper la problématique des ICS. Vouloir faire le résumé de ce résumé risque de me faire biffer certaines choses importantes, risque de m'amener à mettre sous le coude certains points importants. C'est pour cela que je pense que je vais prendre 10 minutes, pas plus, 10 minutes, très rapidement, pour vous lire ce document. Parce que c'est un document qui résume la problématique. La problématique aujourd'hui des ICS, c'est dans ce document-là que je vais très rapidement vous lire. C'est un document qui décrit dans un premier temps la situation actuelle des ICS. Dans sa partie 1. Dans sa partie 2, comment les problèmes que j'ai décrits dans la partie 1 ont été générés. La situation actuelle et comment on en est arrivé à cette situation actuelle. Et puis ensuite, maintenant, en troisième point, rapidement, les solutions, la solution qui est voilà, préconisée, rapidement. Problématique des industries chimiques du Sénégal. Grand 1, la situation actuelle. Depuis 2014, les ICS sont sous le contrôle du groupe indonésien Indorama qui possède une filiale en Inde pour les engrais. Indorama India Private Limited. La structure actuelle du capital des ICS. Indorama, 78%, gouvernement du Sénégal, 15%, IFCO, 6,78% et le gouvernement de l'Inde, 0,22%. Je signale que IFCO, depuis le début, depuis la création des ICS, IFCO est le partenaire traditionnel et le client unique des ICS pour l'acide phosphorique. Le conseil d'administration actuel des ICS, composé de 12 membres, le Sénégal n'a que 2 représentants. 2. Ça veut dire que donc, le Sénégal, au travers même de la composition du conseil d'administration, il apparaît que le Sénégal ne peut prendre aucune décision. Quand vous avez 2 représentants sur 12 dans un conseil d'administration, vous pouvez être que, disons, spectateur, ce qui est le cas. Si on prend après le conseil d'administration, les sphères directoriales. Les sphères directoriales
Les ICS aujourd'hui, sur 70 cadres, 60 sont des Indiens. 60 sont des Indiens. Donc il n'y a que 10 cadres sénégalais. Sur 70 cadres, les 60 sont Indiens, il n'y a que 10 cadres sénégalais. Les employés sénégalais qui partent à la retraite sont remplacés par des Indiens. Ils sont plus de 200 à la mine. Les employés sénégalais sont passés de 2500 à 1500. Déjà dans la presse, depuis un certain temps, il y a la direction des ICS qui menace, entre guillemets, qui tire sur la sonnette d'alarme, comme quoi les ICS risquent de s'arrêter. Il y a 5000 emplois qui risquent d'être perdus. C'est de l'intox. C'est de l'intox parce que même du temps de sa splendeur, les ICS n'avaient jamais atteint ce chiffre. C'est 2500 directs. Et puis, si on tient compte des emplois indirects, peut-être que c'était 3000. Alors, donc c'est de l'intox. Ça, je vous le dis, vous l'avez vu dans la presse, bon, vous êtes du métier, c'est de l'intox. Du temps de sa splendeur, les ICS n'ont même jamais atteint ce chiffre. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de 1500 employés sénégalais aux ICS. Pas plus, c'est le maximum. Pour la sous-traitance, les sociétés sénégalaises sont quasiment réduites à néant. La priorité des biens et services sont d'origine indienne. Il y a beaucoup de produits que les Indiens pouvaient acheter sur place. Mais non, ils les importent. C'est comme s'ils visaient en vase clos au Sénégal. Ils nous prennent notre entreprise, ils nous prennent nos emplois et ils ne sont même pas censés s'approvisionner sur place pour certains produits. Ils préfèrent les importer. Voilà où nous en sommes. Sur le plan financier, les ICS n'apportent rien au Sénégal. Les ICS ne payent ni impôt sur le revenu, ni TVA, ni droit de douane, ni redevances minières. Les redevances minières auxquelles toutes les sociétés minières de la place sont entièrement soumises. Sur ce volet, les redevances minières, les ICS doivent plus de 200 milliards au Sénégal. Donc c'est ça l'actualité. Hein? Ces fameux 200 milliards que maintenant la presse est en train de relayer, évidemment nous l'avons souligné depuis lors. Donc 200 milliards, c'est une dette réelle. C'est de l'argent que les ICS doivent à l'État. Je ne parle même pas de la TVA, tout ça, sur lesquels on peut revenir. Mais ça, c'est réel. C'est d'une redevance minière. Les ICS n'en sont pas exonérés. Sur le plan agricole, les ICS ne servent paradoxalement à rien. L'usine d'engrais de Mbao, capable de produire 250 000 tonnes par an, ne satisfait pas actuellement l'agriculture sénégalaise qui a besoin annuellement de 150 000 tonnes. A fortiori, elle n'exporte plus dans les pays cotonniers. L'usine ne reçoit plus l'acide phosphorique nécessaire pour produire. Le Sénégal n'a jamais eu de problème d'engrais, jamais. Notre demande nationale a toujours été couverte par les ICS, depuis que les ICS existent. Mieux, nous exportions de l'engrais en Afrique, particulièrement au niveau du Mali, du Bénin, du Tchad, ces pays cotonniers. Ces pays cotonniers, nous étions leurs principal fournisseurs. Et puis c'était des appels d'offres internationaux auxquels nous participions et nous les gagnions haut la main. Ce n'étaient pas des marchés de gré à gré. Appels d'offres internationaux, les ICS participaient et régulièrement, nous gagnions. Nous étions les maîtres du jeu au niveau du marché des engrais. Aujourd'hui, on n'exporte même plus un gramme d'engrais. D'abord, avant d'exporter, il faut satisfaire ses besoins locaux. Aujourd'hui, le Sénégal ne peut plus. Pourquoi? Parce que justement, les maîtres du jeu, les Indonésiens, l'acide phosphorique fabriqué par les ICS est totalement exporté vers l'Inde. L'acide phosphorique, c'est la matière première de base pour les engrais. Acide phosphorique obtenu à partir du phosphate, le fameux phosphate. Donc cet acide-là ne sert pratiquement plus à faire des engrais au Sénégal, mais est intégralement exporté en Inde
Pourquoi faire? Pour fabriquer des engrais pour les Indiens. Voilà un peu de manière brutale comment on peut décrire la situation. On prend notre phosphate, on fabrique de l'acide phosphorique, qu'on exporte en Inde intégralement pour fabriquer en Inde des engrais pour les besoins de l'agriculture indienne. Pendant ce temps, nous, on est dans les problèmes. On est dans les problèmes, on cherche à avoir où trouver des engrais. Voilà la situation paradoxale que nous vivons. Maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ces problèmes-là que je viens de décrire de manière succincte. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Tout est parti d'une histoire que j'ai décrite dans ce livre-là. L'avènement d'un certain Jérôme Godard, qui est venu au Sénégal soi-disant pour régler les problèmes des ICS. Les ICS n'ont jamais eu de problème. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? C'est que justement, étant donné que les ICS avaient une très bonne santé financière et économique, l'idée qui germa fut le fait de dire qu'il y a possibilité de doubler la capacité de production des ICS, la production d'acide phosphorique. Surtout que c'était une demande du partenaire indien, IFCO. Ce doublement de l'usine de Darou, la production d'acide phosphorique, fut effectif, ce doublement, quasiment sur fonds propres des ICS. Un coût de 200 milliards, tenez-vous bien. Le doublement a coûté 200 milliards aux ICS, qui l'ont financé, qui l'ont financé ce doublement. Pour montrer un peu la santé économique et financière de notre fleuron. Évidemment, ce type d'investissement a généré quelques problèmes, quelques difficultés de trésorerie, pas de trésorerie, de liquidité. C'était ce qui fut tout à fait normal. Donc ce problème-là, ce n'était pas un problème structurel, mais c'était un problème purement conjoncturel. Évidemment, les prédateurs à la tête desquels Jérôme Godard, je signale, c'est un ami, tout ça s'est avéré après la suite, un ami de Karim Wade, qui est venu comme ça dans nos murs, dire voilà, je suis venu pour sauver les ICS. Mais les ICS n'avaient pas besoin d'être sauvés. Pas du tout. Ils avaient un projet que j'ai décrit dans le livre. Ce serait très long évidemment d'y revenir. Ils avaient un projet très précis pour s'accaparer de tout ce qui est production engrais et tout ce qui est production phytosanitaire, dont la Senchim s'occupait. En 2006, donc, c'est à cette époque-là, personnellement, que j'ai commencé à attaquer Jérôme Godard. Parce qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai eu le flair que ce qui se tramait était très mauvais pour nous. Effectivement, la suite des opérations l'a montré. Jérôme Godard était venu nous vendre du pipeau. Parce qu'il est venu dire qu'il va acheter 300 000 tonnes de DSP. Le DSP, je l'ai décrit un peu dans le document que je vous ai donné, c'est un mélange de sédiments et de phosphate. Quand les ICS, dans le processus de fabrication du phosphate, de l'acide phosphorique, attaquent le phosphate avec de l'acide sulfurique. L'acide sulfurique qui est produit sur place aussi. Les ICS importent le soufre. C'est ce soufre-là qui leur permet de fabriquer de l'acide sulfurique. Et c'est avec cet acide sulfurique-là qu'ils attaquent le phosphate pour obtenir l'acide phosphorique. En attaquant le phosphate avec l'acide phosphorique, il y a des sédiments qui restent, il y a des sédiments, de la boue. Il y en a un mont là-bas, à l'époque, on l'appelait même le mont Kama. Alors, c'est ce sédiment, c'est ça que
Jérôme Godard est venu dire qu'il peut le vendre. 300 000 tonnes. Moi, personnellement, c'est ce qui a attiré mon attention. Ce qui a attiré mon attention. Parce que le DSP, ce n'est pas de l'engrais. C'est des sédiments dont l'utilisation est particulièrement marginale. Alors, si quelqu'un vient dire qu'il achète 300 000 tonnes de DSP, moi je dis que, mais il y a quelque chose, il y a un problème, il y a anguille sous roche. Moi, c'est ce qui m'a alerté à l'époque. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à suivre le dossier des ICS. C'était en 2006. Évidemment, Jérôme Godard n'a jamais réussi à vendre ce DSP-là. Je signale encore une fois qu'à l'époque, M. Macky Sall était Premier ministre. Donc, ils sont tous au courant de cette affaire. L'arrivée de Jérôme Godard, c'est eux qui l'ont protégé. Dans le livre, j'ai publié une interview intégrale de Jérôme Godard. À travers cette interview, on voit même que d'ailleurs, M. Macky Sall, à l'époque Premier ministre, a reçu M. Karim Wade et Jérôme Godard en déjeuner, etc. Donc, c'est clair, les responsables, on les connaît. Hein? On les connaît. Le régime libéral, malheureusement pour eux, c'est eux qui ont été à l'origine de la déchéance des ICS, le régime libéral. Quand je dis régime libéral, le régime de Maître Abdoulaye Wade et le régime de Macky Sall. En ne pouvant pas vendre les 300 000 tonnes de DSP, Jérôme Godard a fait bloquer les comptes des ICS à Paris et aux ICS, à New York, arguant que nous leur avons fourni de l'engrais, un produit non conforme. Ce blocage des comptes des ICS, pendant 8 mois, les comptes des ICS ont été bloqués. Et ça, évidemment, une usine qui fonctionne à feu continu, bloquée pendant 8 mois, le résultat, on le connaît. Ça a fini par complètement terrasser les ICS. C'est ça qui a mis à terre les ICS. Évidemment, les Indiens en ont profité. Il y a eu des manipulations de comptes. Il y a eu détournement de recettes d'acide phosphorique. Tout ça pour affaiblir davantage les ICS. Les Indiens donc, ont eu du flair, entre guillemets, ont eu le réflexe de vautour pour venir définitivement manger nos restes. Évidemment, avec la complicité de la direction des ICS. Parce que ça ne peut pas se faire sans la complicité de la direction des ICS. L'un dans l'autre, les ICS donc, ont été ainsi affaiblis. Leur capital ramené à zéro. Ce qui a permis de l'acheter avec des montages financiers sur lesquels je ne vais pas revenir. Des sociétés offshore ont été créées à Chypre, dans les paradis fiscaux là, pour pouvoir faire des montages qui, au bout du compte, ont fini par sonner le glas des ICS. C'est ainsi que les ICS donc, sont passés du côté indien, par des montages financiers, des détournements de biens. Voilà un peu, en résumé, le document-là que vous allez recevoir, que certains d'entre vous ont déjà. Voilà la problématique des ICS. Les Indorama, qui actuellement propriétaires des ICS, mais a acquis notre fleuron de manière frauduleuse. Parce que c'est à la suite de montages financiers. C'est à la suite d'une annulation du capital des ICS à zéro. Voilà, messieurs les journalistes, de manière basique, la problématique des ICS. Je vous demande vraiment ce document que vous allez recevoir, que certains d'entre vous ont, de l'exploiter, hein, de vraiment l'exploiter. Très bien. Merci bien. La solution, elle est ultime. Il n'y en a pas d'autre. M. Wan l'a annoncé. Du temps de sa splendeur, du temps où les industries chimiques du Sénégal couvraient l'intégralité des besoins du Sénégal en engrais, du temps de sa splendeur, du temps où les industries chimiques du Sénégal étaient la terreur sur le marché africain des engrais,
du temps où on exportait beaucoup d'engrais dans les pays cotonniers, du temps de sa splendeur d'Ige, les ICS étaient une entreprise nationale, gérée par des Sénégalais. Il n'y avait pas un seul cadre étranger au ICS, ni au niveau technique, il n'y avait pas un seul ingénieur étranger. Tous les ingénieurs à Mbao et à Daoud étaient des Sénégalais. Au niveau administratif, il n'y avait pas un seul cadre. Donc c'était une entreprise totalement nationale. Et ça marchait. Les Sénégalais sont capables de gérer les industries chimiques du Sénégal. On l'a prouvé. Nous avons été spoliés. Les industries du Sénégal nous ont été volées suite à des montages financiers au travers d'entreprises offshore créées dans les paradis fiscaux. On dit légitimement, tout Sénégalais patriotique doit exiger que les ICS redeviennent une entreprise nationale. D'autant plus que cette renationalisation que nous exigeons peut se faire sans histoire. Aujourd'hui, on l'a dit tantôt, les ICS doivent 200 milliards à l'État du Sénégal sous forme de redevance minière. Ce montant est supérieur au capital des ICS. Le capital, officiellement, les ICS, les ICS ont un capital de 115 milliards. Ils nous doivent 200 milliards. Une dette supérieure au capital. Donc on n'a pas besoin d'histoire, de faire des histoires. On n'a pas besoin de tuer des niais pour ça. Non. Sur le plan purement financier, on a des arguments pour récupérer notre bien. Des dettes peuvent être transformées en capital. Une dette peut être transformée en capital. Il suffit de faire ça. Il suffit que les autorités sénégalaises aient cette volonté politique. Aujourd'hui, il n'y a que ce problème. Volonté politique pour récupérer les ICS. Techniquement, financièrement, politiquement, juridiquement, tous les voyants sont ouverts pour qu'on récupère ce qui fut naguère le fleuron de notre entreprise nationale.